Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Vous êtes dans le vestiaire, grosseur pour parler des sénateurs. Renaud Lavoie, Julian McKenzie, The Athletic, membre des sénateurs qui ouvrent les portes du vestiaire. Thomas Chabot, on a entendu le capitaine, on va entendre le co-capitaine. Thomas, tout d'abord, est-ce que vous aimeriez justement qu'on enlève ce sobriquet-là de jeune noyau de leader pour votre club? Êtes-vous rendu ailleurs là, au niveau de votre maturité? Je serais prêt à dire que oui, mais au bout de la ligne, comme Brady a dit dans son entrevue, je pense qu'on est tous quand même pratiquement jeunes encore, si tu compares à certaines autres équipes dans la Ligue nationale. Mais je pense qu'au bout de la ligne, c'est juste le fun d'entendre la conversation, que la question soit posée, de dropper le terme jeune. Je pense que ça l'implique beaucoup en tant que leadership ou en tant qu'équipe, que la façon qu'on se comporte, la façon qu'on élève notre jeu, qu'on s'améliore année après année. Je pense que c'est ce qui amène cette conversation-là. Mais pour être bien franc avec toi, ça me dérange pas trop qu'ils disent jeune ou pas jeune, ça dérange pas. Marc Banque, rendu à mon âge, j'aimerais ça qu'on m'appelle jeune encore, mais c'est plus mon cas. Comment excité êtes-vous en tant qu'équipe, mais personnellement, à la veille de cette nouvelle saison-là, après avoir vécu tout ce que vous avez vécu l'année passée, comment êtes-vous prêt puis comment vous êtes excité, là? On est prêt, on a une équipe complète, on a une équipe avec plusieurs bonnes lignes, plusieurs bons défenseurs, puis plusieurs bons gardiens de but aussi. Je pense qu'au juste milieu, je pense qu'il ne faut pas être nécessairement trop excité, mais on est prêt que la saison commence. Je pense que les camps d'entraînement sont longs, les matchs pré-saison sont longs. Tu as juste hâte de tomber dans la vraie phase de la saison et aller jouer des vrais games de hockey. Puis notre camp d'entraînement a été très bon. Les gars se sont présentés tout en forme. Les pratiques étaient intenses. Tout le monde se présentait à chaque jour. Fait que c'était le fun d'avoir une autre saison avec Travis que on passe au travers un peu le camp d'entraînement. On savait à quoi s'attendre. On a parti d'un meilleur step dans le sens en termes de système et tout. Fait que non, le camp d'entraînement était très bon, mais on est vraiment, vraiment excités d'aller à Tampa demain. Dis-moi si je me trompe, peut-être que je me trompe pas, mais après la dernière semaine passée à Québec, puis tout ce qu'on a, on pourrait en revenir là-dessus, puis envoyer donc, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un message qu'on voulait passer à travers la Ligue, ou je ne sais pas, c'est le même que j'ai ressenti, les entraînements hargneux, up-tempo, ça patinait, puis c'était pas là pour une partie de plaisir. Je ne sais pas, peut-être que c'était pas ça pantoute, mais c'était une certaine façon pour envoyer un message à travers la Ligue et dire « Hey, s'il y en a qui pensent qu'on n'est pas tough, là, on est pas mal tough que vous le pensez à bord de ça. » Oui, exactement. Puis je pense que, regarde, les choses sont arrivées dans les matchs pré-saison, on ne peut plus rien faire à propos de ça. L'intensité était là. Mais à tous les jours, je pense que tu vois nos pratiques, tu le vois, l'intensité est là, que ce soit là pendant le camp d'entraînement ou pendant la saison. L'intensité est là, les gars sont là pour compétitionner, on est là pour se pousser. Puis ce que je trouve le plus cool là-dedans, c'est qu'on a un alignement extrêmement talentueux, différents types de joueurs, tous très talentueux à leur façon. Mais c'est de voir à quel point qu'on se pousse, qu'on compétitionne à chaque jour. Puis je pense que c'est ce qui amène ce groupe-là à s'améliorer déjà, juste, mettons, de l'année passée à cette année. Les pratiques sont beaucoup plus effectives. La façon que les gars se présentent à l'aréna, il n'y a pas de journée de congé, il n'y a pas rien. Ce matin, à l'aréna, le 95% de l'équipe était dans le gym aujourd'hui, même si on ne patinait pas à faire leur travail. Fait que je pense que c'est un peu une identité d'équipe qu'on donne, on prend beaucoup de fierté à propos de ça. Puis je pense que cette année, quand la saison va commencer, ça va être juste de la même façon. Ça va continuer pousser dans la même direction que l'année passée. J'ai questionné David Perron là-dessus la semaine dernière, mais je voulais te questionner sur la même question. C'est-à-dire qu'en début de camp, au tournoi de golf des sénateurs, Brady qui est allé dire qu'on voulait être dans un Stanley Cup mindset, et ça dès le jour 1. Mais pour toi, ça veut dire quoi être dans un mindset de Stanley Cup? Un mindset de Stanley Cup, je te dirais que c'est de faire toutes les petites choses à chaque jour. Puis, t'écoutes des entrevues d'un peu partout, de n'importe quelle autre équipe de la Ligue nationale. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont le dire. Mais il y a une énorme différence entre le dire puis vraiment le faire. Puis, je pense que notre équipe établit ça depuis l'année passée. Puis, surtout cette année, tout le monde est arrivé au camp d'entraînement, la meilleure shape, en meilleure forme qu'ils ont jamais été depuis plusieurs années. Les tests physiques, les gars en voulaient plus. Les pratiques étaet intenses, mais on finissait les pratiques. Tout le monde en voulait encore plus. Je pense que c'est juste de se présenter à chaque jour, pas en regardant trop loin. Oui, on parle le mindset de Stanley Cup. Il y a beaucoup de travail à faire avant de se rendre là, mais c'est juste l'attitude, de se présenter, la façon que les gars se promènent dans la ville, se promènent à l'aréna, qu'on se présente tous les soirs. Puis ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des mauvaises soirées au cours de la saison. C'est sûr, ça va arriver, mais
c'est d'avoir la même mentalité, puis tout le monde est dans le même bateau un peu. Il y a eu des joueurs qui ont été coupés, dont Carter Yakemchuk, qui va débuter sa carrière professionnelle avec Belleville. Si tu avais un conseil, ou si tu as donné un conseil à Carter Yakemchuk, ça ressemblerait à quoi? Quand je l'ai vu hier à l'Arena, je pense que c'est juste ça peut être difficile. Je pense que notre but, c'est tout de jouer dans la Ligue nationale. On sort des rangs juniors. La majeure partie d'entre nous a dominé la saison, a eu un très bon championnat du monde junior. Fait que tu arrives au niveau pro et tu espères immédiatement faire la Ligue nationale. Mais je pense qu'il y a plusieurs étapes à ça, surtout en tant que défenseur. Mon conseil pour lui, c'était juste d'aller dans les rangs de la Ligue américaine puis aller dominer, aller être la personne qui est. Je pense que c'est la raison pourquoi il est allé dans la Ligue américaine, c'est pour gagner de l'expérience, s'habituer à jouer contre des hommes plus vieux. La Ligue américaine, c'est une ligue qui est difficile. Il y a beaucoup de 3 en 3. Fait que il y a beaucoup de choses à apprendre. Moi, je me rappelle de mon jeune temps, qui est un de nos entraîneurs maintenant. Mais moi, je suis allé à Belleville dans le temps, puis Ben Sexton était là. C'est un gars que ça faisait plusieurs années qu'il était dans la Ligue américaine. Puis tu apprends beaucoup des gars de même, de leur expérience au fil des années. Oui, pas nécessairement qui ont joué dans la Ligue nationale, mais comment bien s'adapter à la Ligue américaine, comment trouver un peu ton rôle là-dedans. C'est certain que Carter, son rôle va être extraordinaire, mais c'est toutes les petites étapes pour que la prochaine fois que tu viens à Ottawa puis jouer avec nous, tu fais certain de porter ensemble. On devrait voir Nick Jensen de retour dans la formation, de retour jumelé à toi à part de ça. J'ouvre la parenthèse, mais la plus grande des admirations pour les athlètes en hockey, qui sont les athlètes les plus toughs de l'univers, tout sport confondu. Un gars qui n'a jamais... En tout cas, l'opération qu'il a eue à la hanche, c'est pas une opération qu'on donne à des joueurs qui sont encore actifs, nous dit-il. Il revient de loin. Puis là, maintenant, on va pouvoir le voir évoluer pour le début de la saison avec toi. Personnellement, comment toi t'admires ça? Puis 2, comment tu es content de pouvoir compter sur ton compagnon du haut, là? Tout le crédit va à lui. On lève notre chapeau à lui. C'est quand tu te fais opérer, surtout une grosse opération, comme tu as dit, comme lui, c'est lui-même à tous les jours cet été qui se présentait pour essayer de s'améliorer, être prêt le plus rapidement possible pour le début de la saison. Puis regarde, il est arrivé, puis il est 1 mois ou peut-être même plus à l'avance de ce que les docteurs lui avaient dit à la fin de la saison. Fait que de voir ça, je pense que ça veut juste se montrer le nombre de personnes avec le caractère qu'on a dans cette chambre-là. Il n'y en a pas un qui va juste manquer une game parce qu'il y a une petite blessure ou rien. Tout le monde est dans le même bateau, tout le monde pousse, puis on est prêt que la saison commence. Parle-moi maintenant du match d'ouverture de jeudi contre le Lightning de Tampa Bay. En tout cas, dans nos prédictions, puis selon plusieurs, vous avez une chance de pouvoir flirter même avec le premier rang de votre division. Ça commence avec le premier match. Comment tu vois le défi que représente Tampa? C'est un gros défi à toutes les fois qu'on va jouer à Tampa. C'est une équipe extrêmement talentueuse avec beaucoup d'expérience, puis une équipe qui a gagné beaucoup aussi. Mais tu sais, je pense que je suis rendu là où je suis capable de dire à voix haute. Je pense qu'en tant qu'équipe, je suis confiant avec n'importe qui qu'on va faire face. De commencer sur la route, c'est certain que c'est un gros défi, mais je pense qu'au bout de la ligne, notre équipe est prête. On a un bon camp d'entraînement, on va avoir une bonne pratique demain, puis on a juste hâte de jouer, que la rondelle drop et qu'on part à jouer. Il y a des milliers de partisans francophones des Sénateurs qui t'écoutent en ce moment. Vous ouvrez la saison lundi prochain en après-midi contre Nashville. Le message que tu aurais envoyé aux partisans qui vous suivent cette année? J'ai hâte de les voir. J'ai hâte de entendre leur énergie, tout ce qu'ils ont amené l'année passée au courant de la saison, au courant des séries, ce qui était une autre planète, une autre histoire l'année passée. Mais tu sais, juste de revoir le monde, d'être au Canadian Tire Center, de rejouer des games à la maison. On est vraiment excités, mais on va essayer de se concentrer en ce moment sur gagner 2 victoires sur la route, puis essayer d'aller en chercher un autre à la maison pour le match d'ouverture. On vous dit le mot de Cambronne pour cette saison. Merci encore une fois du temps que tu nous accordes. Bon voyage en Floride, puis on dit go Saints go. Merci, Nick. Bye. Thomas Chabot, mesdames, messieurs, le numéro 72 de vos Sénateurs. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.